Bonjour tout le monde, épisode 152 avec Sam Lemieux. Yeah! Et c'était notre épisode à Jonquière. Tout le monde du programme ATM, pas tout le monde du programme ATM a participé, mais tous les participants font partie du programme ATM. Absolument. Exact. Et c'était un solide show. On avait. Notre plus grosse salle jusqu'à date. Ouais, on a refusé du monde, hein, je pense aussi. Oui. On a refusé du monde, quand même, c'est pas C'est rien. parce qu'il était trop sous, pas parce qu'il restait à la Hey, place. exactement. Mais c'était complètement fou comme ambiance. Vraiment, c'est. Si tu ou d'autres, ils vont avoir une ambiance de fou. Je pense que je le sais, mais vas-y donc. À ton spectacle le 29 mai, au Cabaret Lion d'Or, honnêtement, c'est une de tes dernières dates, je crois, à Montréal. Ouais. Gagneuses, allez voir ce spectacle. Oui, venez, puis si vous êtes pas du tout de Montréal, je m'en vais sur la Côte-Nord. Les dates, là, sont en vente bientôt, mais c'est parce qu'on est mercredi, mais on les met en vente ce jeudi, là. C'est aujourd'hui, c'est là. Fait que je m'en vais, là, j'ai pointé, il y avait Péribonka. C'est pas sa Côte-Nord, je le sais, mais je commence avec ça sur la run. Après ça, je m'en vais Natashquan, Nord-Saint-Pierre, Port-Cartier. Puis après ça, je fais du camping avec ma blonde. Mais venez voir mon show! Yes! Bon épisode! Si, mesdames et messieurs, Sam Lemieux! Sam, on était coloc combien de temps, toi pis moi? 1 an et demi. 1 an et demi. Et j'ai appris que non seulement t'es venu ici, mais t'es venu 8 ans ici. Oui! J'ai fait une technique en pas perdu. C'est le centre social. Puis 8 ans, ouais. J'ai fini diplômé en électronique industrielle, travaillé là-dedans moins que 8 ans. Là, tu sais. Ça te fait quoi d'être ici de retour? C'est charmant, je suis content d'être là. Moi, j'ai passé mes soirées à la bibliothèque, ça a l'air de rien, là, mais j'avais le goût d'aller voir, puis c'était fermé. C'est pas pertinent. Ben, surtout que t'as dit biotech, là, ben, ça dit tout. Je vais chercher à la cafétéria. T'as-tu des conseils pour les jeunes humoristes qui sont en arrière? Ben, là, on est dans un contexte particulier, là, c'est tous des étudiants d'ATM, là. Fait que, tu sais, soyez pas stressés. On va me battre à soir, moi, à Jonquière, ça vient. Non, mais... Back on track! Non, mais ils vont tous avoir un diplôme d'ici un an ou deux, là, puis les médias crèvent un après l'autre, mais j'imagine qu'ils vont trouver une job, là, tu sais. Le pire qu'ils vont arriver, là, ils vont être barista dans 2 ans, là, je veux dire, c'est pas... Moi, ce que j'aime, c'est ce soir, c'est un show vraiment spécial. Il y a, dans le public, je veux dire, c'est malade. Vous êtes beaucoup, vous êtes le fun, il y a une bonne vibe. Mais il y a beaucoup d'étudiants. Je suis curieux, en fait, par applaudissement, qui est étudiant au cégep? Et maintenant, qui n'étudie pas au cégep? OK. C'est le mix parfait. Ça, c'est des étudiants du cégep qui ont vécu la pandémie, donc qui n'ont pas appris à consommer, versus des gens de Jonquière qui se sont claqués tout ce qu'il y avait à claquer avant de rentrer en salle. Donc, on a un solide mix de public, et ça, j'adore. Mais il y a de quoi d'important pour le gang show. Charles, je te laisse, je te laisse le dire. Les 12 humoristes qui sont en arrière sont excessivement stressés. Est-ce qu'on peut juste leur donner un tonnerre d'applaudissements de participer à ce show-là, vraiment? Et là, votre job à vous, le public, c'est d'être le meilleur public au monde. C'est de rire à leurs blagues, d'applaudir quand c'est des bonnes blagues, de donner une assiette d'ambiance, de pas parler, de pas leur déranger durant leur numéro. Fermez vos cellulaires, vivez le moment présent et soyez le meilleur public possible. Est-ce qu'on a le meilleur public au monde ce soir? Yeah! Anto, je te laisse présenter le premier humoriste de la soirée! Faites un maximum de bruit pour la personne qui casse la glace, Raphaël Ouellette! En ATM, on boit du houblon. Bien le bonsoir.
Casser la glace, pour vrai, c'est assez compliqué, surtout que j'ai appris présentement. Mais quand j'y repense, j'aurais dû aller le faire au bordel. Il y aurait solidement moins de monde. Fait que sur ça, Palette, le gros, bienvenue à Jonquière. Toi au centre, j'ai absolument aucune idée, t'es qui? OK, vous avez pas de micro? Oui? Oui. C'est réciproque, j'ai aucune idée t'es qui, moi non plus. Content de te voir. Ouais, ben pour vrai, d'accueillir des Montréalais en région, c'est vraiment cool. Mais je sais pas pourquoi je dis ça, parce que moi, dans le fond, je suis un gars de Québec. Fait seulement 1 an et demi à peu près que je suis ici pour mon programme d'études. Puis quand je l'ai annoncé aux personnes autour de moi, les réponses, il y en avait vraiment beaucoup. Tu sais, il y a la classique « faut pas ta cousine ». Mais à partir de là, le monde, c'était vraiment « watch-toi, à Jonquière, ça boit en tabarnak ». Puis l'affaire, c'est que moi, dans la vie, j'ai un problème, c'est l'alcool. Quand je bois, ça n'a pas d'allure, il n'y a pas de retour, c'est go big or go big. Donc, quand moi je bois, j'ai tendance à faire des choses assez particulières. Surtout quand l'histoire elle commence par... Ah fuck! Quand elle commence par... T'es encore en vie, toi? C'est là que tu te poses des questions, surtout que la personne qui m'a dit ça, je la connaissais même pas. Maman, je sais pas t'es où, mais je suis vraiment désolé pour ce qui va se suivre. T'es dans quel coin? Salut, maman. Mais tu sais, c'est bien beau que je vous l'explique. Dans vie, c'est le fun d'avoir des images. Puis comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, à partir de... Donc, à l'Halloween, en passant, ça, c'est Jean-Gabriel. À l'Halloween, Jean-Gabriel, il m'a retrouvé sur un trottoir complètement arraché. Donc, il m'a récupéré comme ceci. Il m'a traîné comme une demoiselle en détresse. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai bien aimé ça. Tu m'as-tu vu à pièce d'homme? Donc, c'est bien beau, tu sais, j'avais du plaisir. Sauf qu'à un moment donné, ben, le fight or flight, il embarque. Puis, tu sais, c'est là que tu te dis, Chris, je suis quand même dans les bras d'un inconnu. Fait que moi, ben, tu sais, je me suis dit, je vais essayer de le frapper. Est-ce que ça a fonctionné autant bien qu'un paraplégique qui marche? Fait que sweet fuck all. Fait que, rendu là... Raphaël Ouellette! Trop poussé? Écoute, Pas Jack assez. Sparrow, ça manquait cruellement de blagues. Ouais. Je pense que ton plus gros rire, c'est ta mère qui l'a eu. Mais tu sais, t'as une prestance, t'as une drive sur scène, J'ai dit ça? Non, je te faisais un mini compliment, fait que Oh, tu sais, sweet, écoute, s'il te thanks. plaît. Commencer en nous insultant, Ouais. c'est correct, mais il faut que t'aies des jokes pour backer après. Ah, OK. Moi, j'ai... J'ai comme l'impression que t'es le cool du café étudiant, mais tu seras jamais le cool ailleurs après. C'est ça? Merci. Charles? Ouais. Ben, c'est ça, merci, c'est tout. C'était mes commentaires. C'est vrai qu'on entend rarement le cool de la commande à l'auto. Moi, ben, j'ai apprécié le walk-in que tu t'es créé avec ta gang. Là. Ça, c'était pas Merci. pire. Moi, j'ai amené des cadeaux parce que je me suis rappelé quel point j'étais pauvre au cégep. Je me suis dit, avec le coût de la vie, à cette heure, ça, on va leur en donner. J'habite avec mes parents, fait que c'est chill. Je t'offrirais des crayons pour écrire des bonnes blagues. Je pense... Ça serait un début. C'est ben beau arriver avec une bière puis un gars en chest puis jazzer devant le monde, là, mais... Non, mais t'avais vraiment une belle présence sur scène, pour vrai. Je salue ça. C'est juste que... T'as chier, tu peux le dire. Non, mais c'était un spectacle d'humour, là. C'était pas une conférence indépendance. Fait que... On vous connaissait tous pas, tu sais. On a fait le pacing pas mal au hasard lors de passage des humoristes. Puis pour vrai, c'est cool que tu aies commencé parce que s'il y en a qui écoutent le gang show, qui se disent « Ah, c'est quoi qui se passe? Pourquoi? C'est quoi ce gang show spécial-là? Ils sont où? Au cégep? » Ils te voient, ils sont comme « Oui. » Tu fais cégep beaucoup. Et c'est parfait, pour vrai. Je te parlais derrière, dans l'âge. Fucking smart. T'as vraiment un charisme. Sincèrement, autant backstage, autant sur scène. Tu m'as dit que c'est ton 2e show à vie. Ça va, là. Sincèrement, ça va. C'est tout.
Mais, écoute, il y a des erreurs de deux shows dans le corps, déplacer le pied de micro. Ça, les autres en arrière, écoutez, parce qu'on va être tanné de le répéter. Le tasser, c'est super important parce que ça met une distance avec le public. C'est niaiseux de même. C'est ouais. Fait que prochaine fois, ça peut full t'aider. Pour l'instant, là, le monde fait comme « Ah, il est gentil. » C'est le début du show. Mais on va y aller avec ça. Raph, pour vrai, t'as cassé la glace. On peut le féliciter, Raphaël Ouellette! Poignée de main, parfait. Et on continue ça avec Nayeli Chavez. OK, donc, salut Junkie Town! Si je te dis McDo sur le boulevard Harvey, ça te dit de quoi? Parfait. Ben, la dernière fois que je suis allée, c'était avec mon amie Coralie. Puis, moi, je viens pas d'ici, je savais pas c'était où. Ben, tu l'entends, mon nom de famille, là, c'est Chavez, pas Tremblay. Puis, je veux pas te faire peur, là, mais si tu dis mon nom 3 fois devant le miroir la nuit, il y a un band de mariachi qui apparaît derrière toi. Anyways, fait que je viens pas d'ici. J'ai demandé à Waze, « Hey, comment qu'on va au McDo? » Il me dit, « Hey, fais un U-turn ici, t'es arrivé. Thanks, my bro. You got myself. » Fait que là, j'arrive au drive-thru et je vois des lumières rouges et bleues derrière ma voiture. La seule idée de génie qui me vient en tête en ce moment, c'est de faire comme Legault face à la crise du logement. J'ignore. Et ça marche. Je ne vois plus les lumières bleues et rouges. Sauf que je vois un assis de flashlight à ma droite qui fait... Je baisse la fenêtre. Oui? Elle me dit de son plus bel accent saguenayen, « T'as pas le droit de faire un U-turn ici! » Hein? Elle me répète cette phrase que j'avais très bien compris la première fois. Elle me dit, « Hey, fais ta commande, je t'attends dans le stationnement. » Mais quelle générosité! Mon estomac vous en remercie, madame. Fait que j'arrive dans le stationnement et je dis à mon amie Coralie, « Ça va pas, je suis dans marche, j'ai oublié mon permis. » Et Coralie est toute gentille, elle me dit, « Ben non, t'inquiète, ça va aller. » Non, Coralie, tu ne comprends pas. Je suis une caramel à Jonquière qui se fait arrêter par la police. La ville la plus blanche. Et là... Juste pour me rassurer un petit peu, j'ai dit, « Est-ce que tu peux faire une recherche Google avec conséquences si tu conduis sans permis? » Elle cherche et me dit, « J'aime mieux pas te le dire. » Quoi? Non, t'aimes mieux pas me le dire, ça y est. Ils vont me shot. Ils vont me dire de débarquer de la voiture, me menotter, me foutre à terre, me beat up. Boum, 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 boum. Et là, la policière revient et elle dit, « Hey, gars, c'est correct pour le U-turn, on va juste te donner une contravention pour avoir conduit sans permis. » Pardon? Mais où est le taser? Où est la matraque? À Montréal, ça se serait jamais passé comme ça. Là, j'ai le mal du pays, là. Et j'ai besoin d'un peu d'action. J'y pose la question, la pire. Est-ce que vous m'arrêtez parce que je suis latina? Elle prend une inspiration avant de me répondre. Oui. Nayeli Chavez! Là, c'était pas si bon que ça, là, calmez-vous. C'était excessivement bon comparé à l'autre d'avant. Ça, je te le donne. J'ai adoré le fait que tu improvises au début avec le micro, le tassé, tu sais, rire du fait qu'on a niaisé l'autre. Merci. T'es une raconteuse née. T'es vraiment une bonne raconteuse. Mais si bon, tu t'en viens faire 3 minutes, qu'est-ce que tu calisses avec une gourde de marathon?
Elle est commanditée par Under Armour. Oui. J'ai pas de punch, là, mais t'as raison. Est-ce que je suis calme? Et le fait que... Il a fallu que tu déchires une page. J'ai failli sonner la petite clochette comme les livres pour enfants. Quoi? Ah non, ils ont pas de référent, hein? Ils sont avec des iPads, ce qu'on lit, là. Oui. Ça, laisse faire. Mais t'as combien de shows dans le corps? 2, c'est mon 2e. Hey, c'est bon, ça un autre clap pour ça. Merci. Moi, j'avais pas bien des cadeaux. J'avais pas prévu que vous alliez être bon, là, mais... mais j'y crois. Fait que si tu veux te lancer en humour, goûte à ça. Tabarouette. Hey, j'annonce ma retraite, tout le monde. Vraiment. Parce que tu vas en manger longtemps, mais... non, mais pour vrai, c'était super bon. J'ai Merci, c'est gentil. pas grand-chose à dire de plus. Charles, là, il y a deux juges qui ont parlé de ta performance. Pour vrai, super bonne performance. On a parlé de la bouteille d'eau. Mais en 3 minutes... Attends, excuse. Parce que ce que je voulais dire, c'est t'as changé de page. Voyons, tabarnak! Non, mais c'est normal. Après 2 shows, pas habitué à prendre un texte. Ouais. C'est la base, mais c'est vraiment pas grave. Pour vrai, Nayeli, super bon rythme. C'était... Après 2 shows, j'ai comme rien à dire. Oh my God! Mais attends. Non, j'ai une chose à dire. Quoi? Tu ne retrouveras pas cette ambiance si tu continues Hey. à en faire avant 8 ans. Quoi? Chris, ça fait 8 ans que t'as fini l'école, tu l'as pas vécu, toi. Non. Fait que profite. OK. Profite, garde ça en tête, parce que ça arrivera plus. OK. Merci. Avant un bout, Ah, mais ouais. t'as le potentiel pour que ça arrive à nouveau. Une fois, peut-être. Ah. Hey, c'est le fun. Ben, Non, mais merci. sincèrement, t'as été vraiment bonne. Félicitations, mais apprends ton texte prochaine fois. OK. Tabarnak. Mais je vais en profiter. Nayeli Chavez! Ah non, des calices! Ouais, il est pas fait. Oublie pas que c'est des Il y étudiants, a une là. personne qui s'est levée. Est-ce que vous êtes sa mère? Tu nous suis sur le gang show, J'aimais ça merci comme je beaucoup. chicanais. C'est pas mal ça qu'elle faisait. Est-ce que vous La êtes prêts pour doyenne le du prochain? cégep, elle nous a parlé. On continue ça avec Rosalie Cyr. Non, c'est ça, ouais? Rosalie Cyr et Rosalie... Non, c'est pas ça. C'est Vincent Huet, excusez. Tabarnak. Je suis désolé. Bonsoir. Pour les chanceux qui me connaissent pas, moi, je suis un gars des îles de la Madeleine et ce soir, j'ai le goût de vous parler de ma magnifique transition entre un fermier et un gars de la grande ville. Premier obstacle, c'est de prendre l'avion. Parce que ça, c'est toujours un défi, prendre l'avion quand on est aux îles de la Madeleine, parce que pour aller à la grande ville, il faut te rendre à la grande ville avec l'avion. Et l'aviation aux îles, c'est un peu comme Chicoutimi Nord, ça fait pitié en tabarnak. Fait que là, je vous donne un exemple. Je rentre dans l'avion, là, je suis content, j'ai le siège, tu sais, avec la porte de sécurité au-dessus de l'aile, c'est super solide. Je suis vraiment content d'être assis là. Là, je m'assois, puis il y a comme une petite brise. Là, j'appelle l'hôtesse, je dis, madame, c'est normal qu'il y ait des petits courants d'air par ici. Ah oui, on a oublié de vous le dire. La porte n'est pas clenchée, il va falloir que vous la teniez tout le long du vol pour qu'elle reste fermée. Là, j'ai compris que pour mes 3 heures de vol, je pourrais pas aller à la toilette, mais ça tombe bien, j'ai spoté les petits sacs à vomi en dessous du siège. Le passager, après, a eu une petite surprise salée. Deuxième obstacle en arrivant au Saguenay, ben, c'est qu'on se comprenne, vous et moi. Parce que là, ça paraît pas trop, mais quand je suis arrivé au Saguenay, je parlais à peu près comme ça. Goddamn, je sais pas qui c'était le mousse, mais c'était frosté comme un dorlus hier soir à votre maison. Et pour ma défense, quand vous me parliez, ce que je comprenais, c'est « Hey, Big, la staff là-bas est chaude, c'est bien safe, c'est correct si je te bombe ta vape! » Ça a été un méchant défi. Les gens me comprennent toujours pas à l'épicerie. Mais le plus gros défi, ça a été le 3e, de me trouver une blonde, parce que c'était la première fois que j'étais à une place où ce que les filles étaient pas de ma parenté. J'étais content. En plus, ma grand-mère m'a toujours dit « Hey, toi, t'es tellement beau, quand tu vas être grand, les filles vont toutes être après toi. » Ma grand-mère, c'est une crise de menteuse. Mais je vous comprends, les filles, je vous blâme pas. Moi, je suis un gars qui a pas de classe dans la vie. Je suis tout le temps sous, puis je chie la porte ouverte, même quand je suis chez les autres.
Mais malgré ça, il y a plusieurs d'entre vous autres qui ont quand même une grande confiance envers moi et ça me touche beaucoup. Par exemple, la dernière fois, j'étais à un party et il y a une de mes amies de filles, on va l'appeler Catherine pour pas qu'elle se reconnaisse. Elle arrive, tu sais, elle saoule un peu, moi aussi, elle arrive, elle dit « Hey, tu vois Sophie là-bas, là? Elle tient la main du gars, puis elle l'a frenché. » Là, Catherine, je sais pas si t'es ici de soir, mais je vais te le dire, en plus, il y a des témoins, là. Premièrement, je m'en calisse, je suis pas son père. Deuxièmement, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tabarnak? J'aille me battre avec. Sais-tu ce qui s'est passé la seule fois que je me suis battu dans ma vie? Je me suis fait casser la gueule. Puis je me suis pas juste fait casser la gueule, là. Je me suis fait casser la gueule par des Français. Des Français, tabarnak! En plus, il y en avait un, il pesait 300 livres overweight. Ça a pris 2 avions pour le renvoyer de l'autre côté. Il m'a cassé la gueule, pareil. Et dans mon livre à moi, te faire casser la gueule par une gang de Français, là, c'est comme perdre un marathon contre Stephen Hawking. C'est signe que t'as touché le fond du baril en tabarnak! I did it! I did it! Vincent Huet, tout le monde! Il te restait 2 secondes. Ouais, mais j'ai parti le chrono en retard, man. Ah, fuck! Ça veut-tu dire que j'aurais dû avoir la ding-ding-ding, ça? Je pense que oui. C'est demander la reprise vidéo. Chuck, t'es-tu capable de faire ça? Pas là. C'est bien la seule fois dans ma vie que j'ai pas été assez rapide. Je t'avais dit, il fallait que tu te réchauffes le bras avant. Tu m'as pas écouté, Chris. Ben Vincent, pour vrai, t'es bon, t'es le fun, tu racontes bien, c'est cool. Mais j'ai de la famille qui travaille en aviation, puis le truc de tenir l'avion, la porte de l'avion, c'est faux. C'est juste parce que l'agent de bord t'a vu, puis elle a fait tabarnak qui piétine, faut le tenir occupé. Hey, tu piétines en tabarnak, t'as fait tes 100 pas, ça n'a pas de sens. T'as-tu compris ce que j'ai dit? On s'en crisse. Absolument. Mais, premier choix à vie? Non, je sais que ça a l'air d'être un premier show parce que je suis pas fameux, mais j'en ai fait une coupe avant. Mais ça fait presque 1 an que j'en ai pas fait, par exemple. Oh. Un retour. Ah ben. Hein? Ah ben. Hein? Mais ça, t'es chanceux parce que t'as la chance en ce moment de te justifier parce qu'on te parle. Habituellement, quand on fait un show, le public réagit ou réagit pas, puis tu peux pas t'expliquer. Ouais, je sais. Ils sortent avec la même expérience, ils sont comme correct. Ah ouais. Non, mais Vincent, je fais des jokes pour vrai, c'était bien, mais il manquait un peu de punch, puis t'étais stressé, puis ça paraissait. C'est Okay, ça qui s'est passé. raison. Mais je pense que t'as réussi dans le temps. Bravo. Merci. De rien. Bien exécuté. Sam, t'as-tu une brosse dans tes cadeaux? Ouais, c'est ça. Nayeli voudrait revoir ses cheveux là, quand tu vas retourner en arrière. Mais là, j'ai sûrement un cadeau pour toi, t'as peu. Moi, j'anime des soirées à l'Opéra à Jonquière, des shows d'humour, OK? Puis il cherche quelqu'un à la plonge. Non, mais non, pour vrai. Non, pour vrai, j'ai vraiment trouvé que t'avais un bon delivery, honnêtement. Ça manquait peut-être au début, là, ça nous aurait peut-être pris un... Tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, t'aurais pu faire peut-être lancer, avant de lancer ton épopée là, d'avion. Je pense, c'est un petit conseil. Ben, en tout cas, puis... mais non, on se parlera, ça serait le fun que tu viennes faire un tour. Aimeriez-vous ça qu'ils viennent à l'opéra? Ben, super, on se jasera, mon chum. Hey, merci. Ouais, bravo, Vince. Oui, il reste... Ah, mais je veux t'écouter. OK, tu parlais vite beaucoup au début. Ouais. Tu sais, tu peux faker de pas être stressé, puis tes 3 premières phrases, vraiment les apprendre avec un tempo de gars confiant. Fait que, tu sais, pour tes prochains sauts, fais ça. Même affaire que disait Anthony, tu sais, marche pas trop. Puis, t'as du style puis pas en même temps, c'est bizarre. Genre, on dirait que t'es dans un band cool, mais t'es le bassiste. Mais il ressemble au gars qui faisait 8 ans de cégep, plus. Ouais. Je suis rendu à ma 5e année. Pour vrai? Ouais. Ça s'en vient. Un peu de Weird Al aussi, hein? Weird Al Yankovic. Ouais. Un petit peu. Ben, félicitations. Ben, merci. Décolliste. Good job! Vincent Huet, tout le monde! On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire que ben Charles il est en show puis c'est sur quel site? C'est sur le site tittas.ca. C'est justement, ça tombe bien parce que c'est pendant qu'on allait à Jonquière que Charles s'est endormi sur la banquette arrière et il faisait rien puis c'était le pire covoitureur. Fait que j'ai décidé de partir un site à son nom. Belle à son histoire. effigie, Tita. Et on retourne à l'épisode. Ah non, mon show est au bordel jeudi prochain.
Je sais pas c'est qui les premières parties, ça risque d'être du monde du gang show comme d'habitude. Puis c'est ça. On retourne à l'épisode. Ça me fâche, ce site-là. C'est quoi? Quel site déjà, Anto? CharlesDeschamps.com. Tita.ca. Et faites un maximum de bruit pour les prochaines, les Rosalie! Bonsoir, OK. Let's go. Bon, là, on va vous le dire, nous autres, ça fait 3 fois qu'on veut faire la soirée crampée, mais à chaque fois, s'il y a de quoi qui marche pas, on est fucking pas drôle. Faut que j'aille voir mon chum. T'as pas de chum. Ta gueule. Faut que j'aille à job. Tu t'es fait crisser dehors aussi. Tu vas t'arrêter, s'il te plaît? Excuse-moi. Merci. Mais là, le mois passé, on s'est dit, ça y est, 7 février, c'est la nôtre, on l'a fait! Sauf que nous autres, on n'avait aucune petite idée que le gang show s'en venait à Jonquière. Pas la version Wish, là, non. Le vrai de vrai, là. C'est quoi, Jay? Tu pensais qu'on avait tout fait l'école de l'humour? Que notre mère, c'était Lise Dion, notre père, fucking Martin Matt? Ben oui, Maxi! Ben non! Fait que ça fait qu'on a fait nos recherches. On a fait nos recherches à savoir c'est quoi ça exactement, le gang show. Mais là, quand on a vu que c'était 2 gars, un qui a de l'air un peu méchant, tu sais. Un petit pog, là. Un peu grognon. L'autre, il a de l'air de sortir des clowns du carrousel. Il se prétend être des humoristes de la relève, quelque chose du genre, là. On n'est pas trop sûr, là. On va vous le dire, là. Le stress a tombé d'un coup. Ah, plus stressé pas tout. Est-ce que c'est ça? Je veux dire, il n'y a rien là. Nous autres, là, j'ai un blanc, ça va pas bien. On l'a raté, on l'a raté, mais c'est pas grave, on va continuer. C'est pas grave. Nous autres, les gars, là, l'autodérision, c'est pas un choix, c'est une obligation. T'as un trait de personnalité rendu là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux dire, on est immunisés contre les insultes, là. Au cégep de Jonquière, on est l'exemple des professeurs, mais toujours le mauvais. Tu sais, à ne pas faire, là! Salut, c'est nous! Tu sais, t'as le cadre de l'élève modèle parfait, ben nous autres, on est à côté, complètement. Écoute, regarde, les gars, si vous voulez vous lancer dans l'humour pour vrai, il est pas trop tard. Vous cochez déjà le premier critère. Vous êtes lettre en tabarnak! Ah, gagne-moi ça, là. Oh, attends peu! Non! Il l'a pas pris, est-ce qu'il l'a pas pris? Rien! Il l'a pas pris. J'ai adoré dans votre numéro quand vous avez dit « Ah, mais là, le stress a tombé. J'espère qu'il a remonté. » Ben non, mais on sait que t'es susceptible. On va arrêter de t'insulter, c'est correct. Vas-y, Charles, t'allais dire de quoi? Ah, je dis que finalement, ils sont pas si pires, les grandes crues. J'ai un cadeau. Je vous trouvais un peu perdu. Vous avez passé à côté de la cible une couple de fois. Là. J'ai un gun avec une boussole ici. Là. Vous allez pouvoir vous pratiquer à arrêter de passer à côté de la cible. Là. C'est, Ouais, ça, je le prends. Ben, j'espère. Pas mal votre seule Je victoire. que toutes les affaires chez vous sont camo. Pourquoi? Ben, parce que t'as déjà resté avec moi. C'est des souvenirs qu'on appelle, Charles. Les filles, aviez-vous répété? Oui, pourtant. Ça paraît pas, est-ce que? Vous aviez trop répété. Ah, c'est exactement C'est ça ça qui s'est passé, là. Ah, Un duo, je n'ai jamais fait. C'est sûr, c'est une autre mécanique, c'est une autre dynamique. C'est difficile, OK? Déjà, faire du stand-up, c'est tough. Mais le duo, même si c'est un texte puis t'attends la réplique de l'autre, t'as pas le choix d'être à l'écoute du public. Et là, vous enchaîniez vos blagues, vos phrases et vous laissiez pas le temps au public d'entendre ce que vous disiez. Fait que c'est sûr que ça permettait pas un rythme qui nous permettait de tout comprendre ce que vous disiez. Mais on a compris une chose, c'était correct. Avez-vous répété en présentiel ou... Et de quoi, en présentiel? Mais avez-vous répété sur FaceTime ou vous avez répété les En présence. On est La pas en chimie n'est pas télétravail. encore là, on va se le dire. Mais non, mais pour vrai, c'est vrai que c'était quoi? C'était votre premier show? Oui, par chance. Ah oui, là. C'est vrai qu'on... C'est notre premier show, oui. Parce qu'on avait vraiment plus, c'est comme il dit, là, on avait l'impression qu'il y en a une qui parlait puis l'autre attendait son cue pour dire sa réplique. Fait que c'était moins naturel pour ça. Je pense que c'était à travailler, mais ça, c'est l'expérience. Là. Ouais. Fait que vous On n'en a n'avez eu- pas. Comment? On n'en a pas. Pour vrai, c'est malade que, de ce qu'on comprend, tous ceux qui sont là ce soir se sont inscrits pour faire un show d'humour, ne sachant pas que c'est le gang show. Mais c'est à peu près ça, Chris J. Sacrément, j'ai pas eu de mémo, moi, avant de m'inscrire, là. Ben, Non, Pour nous, ça donne un bon épisode de gang show.
Fait que merci. Ah, Ça nous fait j'ai plaisir. pas encore dit mes commentaires. Quel commentaire? Ben là, je voulais... Ah, ben vas-y. Ben, moi, OK, première chose, moi puis Anthony, on a fait l'école de l'humour avec Rosalie Vaillancourt. Puis c'est déjà une Rosalie de trop en humour, fait que deux là... C'est ça qui arrive, là. Ah non, mais t'as peu, là, ça s'en vient, là. À quel point vous essayez de ressembler à Marilyn Gendron? Non. On n'a pas référence. Voilà. C'est tout. Elle l'a trouvé bonne. Hein. Quelqu'un qui trouve ça très drôle. Non, vrai, elle dit, c'est un elle a premier dit, show. ils doivent même pas Ouais. savoir c'est qui. Finalement, c'est la seule qui appréciait ce gag-là, elle puis moi. Tu fais quoi après le Parenthèse, désolé les filles, vous vivez ce moment-là, puis c'est pas le fun pour vous, mais... Ben non, mais c'est correct, nous autres, on a du fun. Vous vous rappelez, au début du show, j'ai dit, il y a du monde qui ont commencé à... qui ont consommé avant de monter dans la salle. Tu sais, on a un exemple, là, juste là. Chris. C'est triste qu'elle ait pas de micro, elle peut pas se défendre. On va lui donner Elle n'a pas besoin de micro, hein? Mais n'aviez-vous déjà fait en solo ou de l'impro? Aviez-vous du stage time? Non, vraiment pas, là. Ben... pour vrai, c'est cette folie-là qu'il faut dans la tête pour faire de la scène et du stand-up. Fait que gardez ça, là, cette espèce de saut dans le vide-là. Parce que vous avez quand même quelque chose. C'est juste que c'est un premier show, c'est normal, c'est tough en crise. Mais pour vrai, baissez pas les bras, là. Ah non, mais c'est correct, là. Jamais de la vie. Ah, c'est Jamais de correct? la vie. Ben oui. C'était pas bon, c'était vraiment à chier. Ce que je voulais dire, c'est que... Non, mais je me retenais, mais tabarnak, si! Non, mais il y a du monde qui s'est déplacé! Si on a que 500 personnes, tabarnak, qui ont fait garder leur petit qui reste, puis c'est ça qu'ils ont accès! Voyons, tabarnak! Pensez au public! Non, mais on va y aller, esti. On va Bon on va show, y les aller. filles! Merci. Les Rosalie, bravo! Une chance pour toi, je les ai pas donné un vrai À gomme. de la Parce que... misère. T'as peu, à de la misère. OK. On Et le met. on continue ça avec Jérémy Harvey. Bonsoir, le gars chaud, ça va bien? Je me présente, je m'appelle Jérémy Harvey. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Les Éboulements, le plus beau village au Québec. Ah, Chris, tu viens de là? That's it! Applaudissez-le, applaudissez-le! Yeah! Les Éboulements, le village où les gens ont plus de vaches dans le cours que de dents dans le gueule. Super belle place, je suis sûr que t'en fais partie, merci mon gars. Moi, je me présente, je m'appelle Jérémy Harvey. J'aime ça faire de l'humour beaucoup. Écoutez, moi, ça me fait participer à la pénurie de main-d'œuvre, comme tout le monde. Tu sais, j'aime ça. Je suis vraiment content d'être là. Moi, j'aime ça voir des shows. J'aime ça assister à des spectacles en fer. Sauf les festivals. Les festivals, c'est moins ça. Parce que moi, je vais vous l'expliquer, c'est la raison, c'est bien simple. Moi, dans la vie, j'aime pas ça me faire pisser dessus. Là, c'est peut-être le monde, il y a peut-être... moi, puis je juge pas, mais tu sais, comme dit le dicton, la liberté de l'un s'arrête quand l'autre commence à se faire pisser dessus. Moi, ça a été ça direct, là. Moi, pas un gars de pisse, moi, tant que ça, tu sais. Fait que... non, moi, tu sais, ça a commencé tout jeune, tu sais, je me baignais avec mes amis, j'étais comme, oh yeah, on est bien, on est chaud, on est au chaud dans l'eau, on est bien, puis là, t'as l'ami à côté qui est comme, ah oui, on est bien. On est bien. Là, j'ai réalisé que c'était pas de l'eau. Là, c'était un peu un traumatisme, un retardement, je vous dirais. Moi, les parcs aquatiques, ça n'a jamais été ça vraiment. J'ai jamais vraiment compris le concept. Les piscines à vagues, mettons. Les piscines à vagues, ça, là, dans le fond, il y a du monde. Ils rentrent dans la piscine à vagues comme si c'était rien, rentrent là. Quand tu vois la vague de 12 pieds t'arriver dans la face, ça te ralentit un petit peu, là, tu sais. Les gens quittent leur pays pour éviter les tsunamis. On paye pour s'en shooter dans la face. J'ai jamais compris le lien. Alors là, t'as la vague d'en face, là, tu respires plus, puis là, en deux, en une bouchée d'air, t'as de même, si t'avales la moitié de la piscine. Les piscines, allez pas là. Ne serait-ce n'importe quoi qu'il y a de l'eau, les spas. Tu te fais bouillir d'un spa. Moi, avoir la vie d'un ravioli avant le souper, là, m'intéresse pas tant que ça, là, tu sais. Même affaire. Les saunas. Qu'est-ce que tu te fais steamer d'un sauna? Avoir la vie d'un roteux vapeur ketchup moutarde, là. En plus, moi, j'étais un gars de roteux pas mal, pis ça, non. Ça, là, non, ça n'a pas de style de bon sens. Je suis pas un gars d'eau pantoute. Moi, j'ai... Par contre, dans l'eau... Ouais, j'étais un gars de pataugeoire, par exemple. Moi, pataugeoire, j'aime ça en esti.
Je me suis déjà rompé une dent d'une pâte aux joueurs, moi. Ouais, je l'explique parce que je pensais qu'on pouvait nager. Chris, il y a 3 pieds d'eau. Nagez pas dans une pâte aux joueurs, ça fesse. Ça fesse. Moi, aussi, ce que je faisais des chandelles dans l'eau. Je m'en allais dans l'eau. J'étais comme, maman, viens me noter sur 10. Je me suis déjà rendu à 7-8, je suis fort en esti. Là, j'étais là. OK, chandelle, je me lève. L'organisateur de la soirée, tout le monde! Là, rassurez-moi, là. Pas vrai. C'est très Oh vrai. mon Dieu, l'arrogance! Jay, Ben oui, moi, je l'aurais pas gagné. hey! Non, mais Je pense que tu l'as gagné vous à avez 3 minutes. raison. On enlève le gong, on enlève le concept. Le gong show a jamais existé. T'aurais dû faire ce show-là. Là, le monde devrait payer, puis c'était... Bon. Mais... non, Jay! Chris, t'es bon sur scène, sincèrement, tu l'as, OK? Puis je t'ai gagné, j'ai été plus sévère avec toi, sincèrement, qu'avec les autres, parce que je le vois que tu pourrais vraiment plus. Là, tu disais, allez pas là, dans les piscines à vagues. Vas-y pas, toi non plus. Ça a été fait et refait des jokes de piscines à vagues et de pistes. T'es allé dans des zones assez classiques et tu m'as pas surpris là-dessus. T'as eu des rires, là. Tu handles un stage, OK? Tu gères ce qu'il faut. Tu l'as. Mais il manquait la petite coche de plus que ce gang-là va te sauver à la vie. OK? Non, mais vu que t'animes la soirée d'humour, on avait l'impression que on jugeait le professeur, les autres humoristes et les étudiants. Fait que c'est pour ça qu'on était plus sévère avec toi. OK. Ben, tu l'as fait combien de fois, ce numéro-là? C'est mon première fois que je le faisais. Ben oui, c'est ça. OK, fait que toi, quand on capte un numéro, tu fais « Ah, je vais faire un premier. » Ben oui, mais là, Chris, la moitié m'ont vu 6 fois, là, maintenant. Fallait que je fasse une grosse Pour le public, il a fait une V1. Honnêtement, je pense qu'il est là d'arriver avec une V1. Parce que tu vas le refaire dans 4 fois, ce number-là, il va être plus tight. Ben, à moins que tu y ailles pas parce qu'Anthony t'a dit de pas y aller. Ça dépend qui t'écoute. Là. Mais. J'aimerais-tu y aller à ce moment-là, gang? OK. Mais en plus, on peut lui donner une bonne clap. C'est à cause de lui que c'est gratuit à soir, hein? Ben oui! Merci. Moi, Là, je tiens à dire, par exemple, c'est pas vrai qu'il savait pas ce qui s'en venait, là. Il savait que c'était le gonchon en esti, là. Hey. Moi, j'y crois, Jay. Mais je suis pas sûr que tu vas être bon pour t'acheter à la vraie marque. Fait que pratique pas tout de suite. Ah, mais t'es smart, t'as dit. Ils sont en spécial, ceux-là, cette semaine, non? Je peux pas te dire que ça coûtait pas cher. Moi, je coûterais pas. Mais non, moi, j'ai trouvé super bon. Puis, tu sais, je sais de quoi t'es capable. Puis, c'est comme il dit, là, sur scène, t'étais excellent. C'est peut-être d'arriver la V1, le problème, là, je pense. T'as déjà ton ton de voix à toi, ta couleur à toi. Je pense que ça, les sujets un peu trop communs. On espérait tellement plus de toi. Ah, ben là, tabarnak. C'est les piscines à vagues, dans le fond. C'est vrai, les piscines à vagues. C'est les piscines Ah, à ben vagues. non, on va aller les piscines à Je vagues. sais pas pourquoi, t'as un peu la voix de papa dans Petite Vie. Oh boy, voyons, mais il doit même pas savoir c'est qui, là, tu sais. Ouais, papa, si c'était P.A. Méthode qui l'avait faite, mettons, c'était... P.A. Tu vois? On l'échappe! Tout le monde l'échappe! Il y a 10 ans de métier, puis il l'échappe. Fait que c'est pas grave que tu t'as fait de gagner. Là. OK, c'est bon. Merci Tu beaucoup. vois? Mais sincèrement, je t'ai gagné parce que t'es capable de plus, je le sais. Puis t'es bon, sincèrement. Sauf que, c'est ça, si t'étais venu avec une... C'est les piscines à vagues, dans le fond, c'est ça. Pas juste ça! OK. Ouais. On va les enlever, les colis de piscines à vagues, vous me le dites? Ben, je te dirais de l'enlever, Moi, oui. je t'ai déjà vu à ton 100%, là, puis à soir, t'étais à 60%. Oh, yeah! Un petit jus! Chris, deux cadeaux! Ben oui, j'y ai payé son snack, là. Yes, sir. Hey, mon lunch avec ça demain, mon gars. Hey, mais Jay, si jamais, là, on en a rencontré beaucoup du monde qui commence en humour à travers les années, puis il y en a finalement, la scène, c'est pas ça, c'est la production. Tu l'as, la prod. Ah, ça le fait. T'as produit Ça le un fait. solide show. T'es bon. Merci. Mais quand Moi, c'est je pense gratuit, que moi, je t'es- l'ai dit, hein, c'est gratuit. Ouais. Puis c'est quoi que t'as fait? Tu m'as dit, il a fallu que je fasse du raccompagnement puis que ce soit gratuit pour le monde. J'ai pas compris. Hey, ça, c'est fou, Nasty. T'as vu de ça? Ben, si t'as 30 secondes. Ben, OK. On a il y avait une piscine à vagues. Et là, c'était fou, là. Va pas là. Asti, va pas là. Non, c'est pas vrai. En fait, on raccompagnait du monde, puis comment ça marchait? T'es embarqué dans le char, c'est dans un party de bureau, et tu pognes du monde fucké en tabarnak. Oh, mais quand ils ont de l'argent, tu lui fais parler pareil. On s'est fait tiper, mon gars, coup de 50, c'est incroyable. C'est pour ça que vous êtes ici à soir.
Il a tout donné. Hey, moi, je pense que ce gars-là, il est assez bon pour qu'on lui donne un spot à la soirée de Sam Lemieux sans que j'y aille demander J'ai fait avant. 3 fois sa soirée à Sam. Ben oui, il vient. C'est lui qui est. Je pensais que c'était toi, Par contre- chez vous. Mais non, mais. C'est lui qui ramasse l'argent à la porte. C'est moi qui ramasse l'argent à la porte. Ah, je savais pas. Ben oui. Ben, je pourrais avoir une soirée, un spot sur la soirée ici, peut-être? J'ai pas compris? Pensez que je pourrais avoir un spot sur la soirée ici? Mais c'est pas toi Celle qui que l'organise. t'animes? Ouais? C'est un gag, c'est un gag. Il aurait peut-être fallu que je mette une piscine à vagues dans le gag, peut-être. Mais écris-moi quand t'es à Montréal, on va s'arranger quelque chose. Yes! 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 Hey, applaudissez ce gars-là pour le vrai. C'est magique ce qu'il a organisé à soir. Yes! Jérémy Harvey! Là, je me demande juste, as-tu compris, je voulais dire, aller prendre une bière de quoi? Tu déménages en juillet. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? On continue ça avec Jean-Gabriel Beauchemin! J'ai pris le 40 pièces de gang show, je me suis acheté du linge, tout le monde! Ah, je suis content d'être ici. Moi, c'est Jean-Gab, pour ceux qui me connaissent pas. Écoutez, j'ai écouté beaucoup de gang show pour me préparer, puis souvent, les gars font des anecdotes un petit peu crues où ils racontent des choses exceptionnelles. À soir, on est à Jonquière, j'étais à la maison, fait qu'on va se raconter de quoi de simple entre nous autres. Je vais vous raconter la fois que j'ai sauvé une vie puis je suis devenu un héros. Fait qu'en gros, c'est arrivé l'été entre mon secondaire et mon cégep. Je louais fréquemment des kayaks à l'heure. Puis dans le fond, quand t'es dans la location de kayak, sur l'échelle de dignité humaine, t'es vraiment juste entre le furry et le locataire montréalais. Mais j'ai quand même eu vraiment du fun. Puis en fait, cet été-là, il m'est arrivé une histoire assez drôle. Il est arrivé à un couple de sexagénaires. Pour ceux qui ont de la misère avec les mots de 3 syllabes, ça veut dire un couple de vieux. Puis ils m'ont loué un pédalo. Et le monsieur n'avait pas sa veste de sauvetage. La veste de sauvetage, d'ailleurs, c'est l'objet que tu utilises quand pour toi la noyade, c'est une activité mid. Fait que moi, je pars de bonne foi, il n'a pas fait exprès, donc j'ai fait signe de remonter sa fly, puis il me fait signe de baisser la mienne. Fait que, à coup de petite crise de calice, de tabarnak, de manger de marde, il me parle avec autant de tact qu'un gars d'extrême droite qui s'adresse sur l'identité de genre. Puis... Alors qu'il essaye de m'envoyer chier, monsieur glisse, perd pied et tombe à l'eau. Alors là, on va devenir sérieux. Quand tu vois un monsieur en âge de la retraite tomber dans une rivière, moi, mon premier réflexe, c'était « Fuck you! » Mais bon, je reste un être humain, je me suis dit, je vais aller le chercher. Puis je sais que je vous conte l'anecdote en ce moment, puis j'ai lâché d'un gars qui te croise au bord en disant, il bench combien. Mais à l'époque, c'était vraiment une autre histoire. C'était plus Denis Coderre avant le cancer de la prostate. Fait que c'était vraiment exceptionnel que je décide de nager, là, donc faire de l'activité physique. Puis bref, je le pogne, esti, je le sors de l'eau, je le crisse sur le quai. Puis après une petite tape dans le dos, clairement, il avait pogné un gros bouillon parce qu'il me vomit tout ce qu'il y avait dans le corps dans les mains. Puis là, je me retrouve à genoux sur un quai. Tu sais, je suis plein de fluide humain, je suis souillé pour un salaire de misère. Je me sentais comme une infirmière en temps de COVID. Vraiment, c'était pas mal ça. Puis c'est là que finit l'histoire, malheureusement, parce que moi, je voulais l'envoyer chier, je voulais me venger, mais il m'a fait son petit regard de chien sur le bord de se faire euthanasier, puis j'ai abandonné. Mais je suis content de vous avoir compté celle-là parce que d'un, je parais bien, puis ça nourrit mon ego, je fais de l'impro. Mais aussi, j'ai longtemps hésité entre vous conter l'anecdote du gars qui est venu me louer un kayak avec un pénis tatoué d'en face, puis le gars qui est venu avec ses 8 enfants qui avait tout le prénom d'un personnage dans Fast and Furious. Mais le premier des deux avait l'air super dangereux, puis ben le deuxième avait vraiment l'air d'un néo-nazi. Fait que je me suis dit que c'était sûrement l'anecdote la plus family-friendly que j'avais pour vous ce soir. Puis plus je parle, plus tu fais Chris, lui, il avait fini. C'est beau, t'as réussi 3 minutes. OK, c'est bon. Oh mon Dieu! En fait, toi, t'avais 2 minutes 45 pis t'as patiné pendant 15 secondes, là. Ben, en fait, j'ai oublié un gag en voix de. C'était un gag de religion. Mais c'était pas un gag catholique, fait que ça aurait été original, mais vraiment, je voulais trop vite arriver à la partie où il tombait dans l'eau. C'est comme le meilleur bout du souvenir, fait que, ouais. Ta shape fit tellement pas avec ton vocabulaire. Pour vrai, il y a un décalage, là. Ouais, tu benches combien, finalement? Tu l'as pas dit. Non, mais pour vrai, c'était...
Tu nous as regardé pas mal, par exemple. Tu sais, on est 3, sont 500, se sont déplacés venir te voir. Là. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait plus un contact visuel vers cette belle foule-là. Ben, là, pour vrai, moi, je fais de l'impro ici toutes les semaines. Ils ont choisi de venir me voir s'ils veulent des ice contact. Moi, c'était vous autres. Là. Ouais, mais ça coûte 2,50, c'est gratis en ce moment. Pour avoir des props, moi-même, là, les bas, je suis pas sûr que tu vas traîner longtemps. Parce que c'était pas un gros rire pour ce que c'était, là, de tout le temps traîner sa paire de bas. Là. Ben, pour vrai, ce qui est super drôle, c'est que c'est un hasard. J'avais pas prévu de mettre des bas de kayak. Attends, fais juste recommencer cette phrase-là. Tu dis le mot drôle dedans. Mettons, tu changes le mot, là. C'était incongru. Voilà, parfait, c'est bon. Ça marche. Fait que bref, je me suis inopinément rendu compte que j'avais des bas de kayak. Puis je me suis dit, ben regarde, ça passe ou ça casse. C'est vrai qu'on dirait que t'as benché autant de livres que t'en as lu. Ouais, c'est ça. J'ai benché autant de livres que j'en ai eu. T'as benché autant de livres que t'en as lu. OK, t'as fait rimer livre et livre, ça, c'est drôle. Mon tabarnak, c'est pas une soirée de poésie, câlisse! C'est une soirée d'humour, restez! Mais... Pour vrai... C'est pas une rime, c'est un jeu de mots. Ouais, c'est ça. Je fais pas du slam, esti, je fais de l'humour. C'était même pas une trop joke. Moi, je savais toi, j'en regarde, t'es drôle en tabarnak! Ouais. Fuck eux autres, esti! Ben, regarde, moi, j'ai la même politique que Gad Elmaleh. Ils ont plus ri que toi, fait que j'ai gagné. Mais t'arrives... toi, tu viens pas de Jonquière. Absolument. Tu viens de Jonquière. T'as dû manger une coupe de claques à la gueule ou ça a changé pas mal? Honnêtement, mon primaire a été forgé à coups de wax puis de coups de panneau stop. Vraiment, Bon, c'est... ça me réconforte à quelque part à l'intérieur. Jean-Gab, t'as parlé dans ton numéro que t'as perdu beaucoup de poids. Tout à l'heure, tu l'as compté dans l'âge. T'as perdu combien de poids en... En 2 ans, j'ai perdu 120 livres. Tabarnak. Puis... Moi, ça m'a vraiment, vraiment impressionné quand tu me l'as compté. Ça m'a moins impressionné quand j'ai entendu le compter à 8 autres personnes par après dans la loge. Tu sais, perdre du poids, ce n'est pas une personnalité, là. Ben, en fait, à ma défense, c'est parce que j'allais passer en chess devant 30 000 personnes sur Internet, puis je voulais pas 50. avoir... Ah, tant mieux. Puis je me disais que j'ai donc bien l'air d'un petit douchebag. Fait que j'avais comme le besoin de me justifier. Ben justement, je me suis fait écœurer, j'ai besoin de validation, fait que soyez pas trop rough. Mais Jean-Gab, pour vrai, c'est le plus beau compliment que tu vas avoir ce soir. Charles a punché sur de quoi qui s'est passé dans la loge, pas sur ton numéro, parce que ça a bien été. OK? T'es drôle. Good job. Bien été, mais il y avait une couple de jokes un peu rentrées qu'au bord de... C'est comme... Il y avait, je l'ai marqué, il y avait beaucoup de référents. Beaucoup de « c'est comme ». Denis Coderre, les autres référents. C'est parce que c'est comme ma sortie de secours. C'est ça. Mais pour vrai, il y a de quoi de singulier, il y a de quoi de super intéressant dans ton casting. T'en es conscient. Clairement, t'as un background intéressant à venir livrer sur scène. T'as comme la face d'un jeune de jeune premier classe, mais le corps de celui qui pète la gueule. C'est comme un beau casting. Mais t'as été bon. Il y aurait de quoi vraiment à retravailler un peu plus. Tu pourrais aller chercher des plus gros rires. Puis comme ça, m'a dit, tu nous regardais beaucoup, le stress. C'est-tu ton premier stand-up? Je me suis pratiqué une fois à la soirée crampée, qui sont les soirées qu'on fait ici à Jonquière, mais sinon, c'est la 2e fois que je passe sur scène. OK. Pour vrai, solide, vraiment. Puis t'as dit que tu faisais de l'impro, justement, c'est ça. C'est d'aller chercher... La différence entre l'impro et le stand-up, c'est le contact avec le public est pas le même. T'es pas en personnage, y a pas de 4e mur. C'est à eux que tu parles, c'est pas à nous. Mais sinon, vraiment, good job. Non, mais exact. J'ai essayé de transférer ce que j'apprends le mardi à la salle polyvalente à 19h30 pour 2,50 $. Fait que je suis content. Les boys, merci. Ben bravo! Jean-Gabriel Beauchemin! Sam, c'est déjà ta fin pour toi. Yes, sir. On va passer à un autre juge invité. Comment t'as trouvé ça? J'ai adoré, c'était le fun, pour vrai. J'ai adoré que t'amènes des cadeaux. On peut t'applaudir Sam, s'il vous plaît? Merci! Moi, ça, je vous comptais. Dernière fois que j'étais sur cette scène-là, j'étais en bobette, puis devant 800 personnes, je faisais du théâtre. Puis là, c'était le fun d'être habillé. Ah, je vais demander des photos à ta mère, c'est sûr. T'as-tu des affaires à plugger tant qu'à être là? Ouais, ben, le monde ici, je fais des shows à l'opéra aux 2 semaines. C'est les lundis. Fait que, Très belle soirée du mot. C'est vraiment le fun.
Puis sinon, pour les Patreons, j'étais en show à Québec le 29 mars à Ninkasi. Allez sur le site de la Ninkasi, il y a des billets pour vous autres. Ça va être écœurant. Sam Lemieux, tout le monde! Merci, Sam. C'est la fin de l'épisode et l'heure est grave en ce moment. Là, on n'a toujours pas dépassé Sexe Oral dans nos nombres d'abonnés. Non. Ça va faire. On commençait, on avait atteint le moins de 100 000 abonnés sur YouTube de différence. Là, ils nous ont reclenché. On était rendu à 102 000 de différence parce qu'ils ont fait tout le monde en Pas parle. correct, ça, gang. Non. Fait que, Non. aidez-nous. Abonnez-vous. C'est important. Et puis la dernière fois, on se demandait qui restait jusqu'à la fin, puis qui checkait même nos outros. Tous ceux qui vont faire un cœur dans les commentaires, je vais donner une paire de billets pour mon show. Ben voyons. Ben non, je vais faire tirer une paire de billets parmi tous ceux qui vont faire un cœur. Ouais, c'est ça, là, parce que là... OK, parfait. Bon, hein? Mais mettez un cœur, puis il va tirer une paire de billets pour vous. Ouais, pour jeudi, le 21h30, la semaine prochaine. Ah, c'est cool. J'ai oublié la date. De l'humour gratuit. J'ai vu ça. 21 mai, je pense. Subscribe. 22, je pense. Merci d'avoir été là.